Ne vous trompez plus de basilic. En phytoaromathérapie, le basilic fait partie de ces plantes qui sèment facilement la confusion. Que ce soit sur YouTube, sur le net ou dans des ouvrages, il n'est pas rare d'entendre parler de l'huile essentielle de basilic sans pour autant préciser laquelle, et de trouver des infos totalement contradictoires suivant les ouvrages ou le site que l'on consulte. Les variétés de basilic sont nombreuses et rien qu'en cuisine par exemple, il en existe plusieurs variétés. Et quand on est puriste, on ne met pas le même basilic quand on fait un pistou, qui est une recette provençale, ou un pesto, qui est une recette italienne. Je vais donc clarifier tout ça pour vous aider à trouver l'huile essentielle de basilic adaptée à votre besoin et éviter ainsi les confusions. Mais avant d'aller plus loin, je vais préciser les concepts de sous-espèces, de variétés et de chémotypes qui sont souvent utilisés et mélangés quand on parle de l'huile essentielle de basilic. Si vous avez suivi ma vidéo sur comment décoder le binôme linéen, vous savez qu'une famille botanique regroupe plusieurs genres, et que dans un genre, on retrouve plusieurs espèces. Il arrive parfois qu'on ait besoin de diviser l'espèce en sous-espèces et les sous-espèces en variétés. À chaque fois, on distingue sur des différences dites mineures. Concernant le chémotype, on entend parfois dire qu'il s'agit de la molécule dont le taux de concentration est le plus élevé dans l'huile essentielle. C'est parfois vrai, mais c'est une notion erronée du chémotype. Pour bien comprendre le chémotype, il faut partir de deux plantes strictement identiques au niveau botanique et les cultiver dans des biotopes totalement différents. Pour s'adapter à son environnement, la plante va adapter son métabolisme. Si par exemple la plante produit naturellement 3 molécules, dans le premier cas elle va les produire dans une certaine proportion, alors que dans l'autre, les proportions seront totalement différentes. Parfois, ces différences sont minimes, il n'est donc pas nécessaire de les distinguer. Mais parfois, ces différences sont significatives et peuvent changer les propriétés de l'huile essentielle de la plante. Il est donc important de les distinguer en fonction de leur composition chimique. On va parler de chémotype, on dira par exemple plante un tel, chémotype un tel. Et pour nommer un chémotype, on prendra la molécule qui va vraiment caractériser l'ensemble. Si par exemple on regarde la composition des différents chémotypes du romarin, dans le cas du romarin à cinéole, le cinéole est bien la molécule majoritaire, alors que dans le cas du romarin à verbénone, le verbénone n'est pas en grande quantité dans l'huile essentielle, mais sa présence est suffisamment significative pour influencer les propriétés de l'huile essentielle. On voit donc bien que ce n'est pas la molécule en plus grande quantité qui donne le nom du chémotype. Maintenant qu'on a fait ces précisions, revenons à notre basilic. En aromathérapie, on retrouve fréquemment 3 basilics. Le basilic sacré, Ocimum sanctum, en général celui-ci n'engendre pas de confusion si on prend bien soin de vérifier le nom latin. Par contre, le basilic exotique et le basilic français font référence à la même dénomination latine, Ocimum basilicum. Mais les deux ont des compositions chimiques très différentes, car cultivés dans des régions différentes. Le basilic exotique a une très forte concentration d'un éther qu'on appelle méthylchavicol, alors que le basilic français, lui, contient majoritairement du linalol, qui est un alcool terpénique. Et comme les deux font référence à la même dénomination botanique, on est bien dans le cas où il faut les distinguer autrement que par le genre et l'espèce, et nécessitera de compléter le nom par le chémotype méthylchavicol ou linalol. Pour le basilic à méthylchavicol, celui qu'on appelle basilic exotique ou basilic tropical, suivant les sites ou les ouvrages, on pourra le trouver sous la dénomination latine Ocimum basilicum SSP basilicum, où SSP veut dire sous-espèce, Ocimum basilicum var basilicum, ou Ocimum basilicum var méthylchavicol, ici var fait référence à la variété, ou encore Ocimum basilicum, c'était méthylchavicol, c'était étant pour chémotype. Ça fait beaucoup de variantes dans lesquelles les concepts de sous-espèces, de variétés et de chémotypes se mélangent un petit peu. Et encore, c'est sans compter sur l'autre nom du méthylchavicol qu'on appelle aussi l'estragol, puisqu'on retrouve cette même molécule dans l'huile essentielle d'estragon. On trouvera aussi des variantes avec le mot estragol à la place de méthylchavicol. Pour le basilic français, appelé aussi basilic grand vert, on le trouvera régulièrement sous la dénomination latine Ocimum basilicum var grand vert, ou Ocimum basilicum ct linalol, ou Ocimum basilicum linaloliferum. Et pour ajouter de la confusion à la confusion, plusieurs ouvrages, même des sérieux, se contredisent sur le grand vert. Dans certains, le grand vert est la variété à linalol, alors que dans d'autres, on va considérer que dans le grand vert, il y a au moins 50% de génol méthyléther, ce qui n'a strictement rien à voir. Bref, pour s'y retrouver et éviter les confusions, retenez simplement qu'il y a un Ocimum basilicum à méthylchavicol et un Ocimum basilicum à linalol. Vérifiez donc toujours avant d'acheter que vous avez bien affaire à celui que vous cherchez. Sachant que dans certains ouvrages, on ne précise pas forcément de quel basilic il est question, le basilic à méthylchavicol étant souvent considéré comme le basilic par défaut, mais rien ne le garantit. Maintenant qu'on a identifié clairement nos 3 basilics, voyons quelles sont leurs propriétés respectives. En aromathérapie, dès qu'on parle de basilic, on pense tout de suite à la propriété antispasmodique, qui est la propriété phare du basilic à méthylchavicol. Le méthylchavicol est un éther, et les éthers sont des antispasmodiques musculotropes et neurotropes majeurs.
L'inconvénient est que le méthylchavicol est réputé être cancérigène. Pas directement, mais après son passage par le foie. Le débat n'est pas entièrement tranché car certaines études affirment que c'est le cas chez le rat, mais pas chez l'humain puisque le méthylchavicol va subir une transformation supplémentaire qui le rendra non mutagène. En attendant, on respectera bien les précautions d'emploi et surtout, on évitera une utilisation prolongée. Puisqu'on est sur le basilic à méthylchavicol, allons un peu plus loin que la propriété antispasmodique, car le basilic exotique est bien plus polyvalent que ça. Il dispose également d'une propriété antalgique intéressante qui, associée à sa propriété antispasmodique, en font une huile redoutablement efficace contre les spasmes douloureux et inflammatoires, mais aussi pour la gestion des douleurs articulaires et musculaires. Un autre domaine dans lequel le basilic exotique est efficace, c'est sur la sphère digestive, que ce soit les douleurs abdominales, les ballonnements, les gaz, les coliques, les troubles digestifs, les nausées, ou le mal des transports, vomissements, le basilic exotique aura toujours son mot à dire. Il est également pertinent dès qu'on parle troubles du sommeil et du stress puisqu'il est sédatif, calmant et rééquilibrant du système nerveux. Le problème, c'est que malgré toutes ces belles propriétés, sa forte teneur en méthylchavicol fait qu'il ne pourra être utilisé que ponctuellement dans des cures de courte durée. Son emploi est délicat, accompagné de nombreuses contre-indications. Néanmoins, bien utilisé, il est d'un grand secours. Et c'est là qu'il devient intéressant de connaître l'autre basilic, le basilic à linalol. Le basilic français, puisque sa teneur en méthylchavicol va être beaucoup plus faible, et son taux de linalol très important. On aura quand même des propriétés antispasmodiques, puisque le linalol a également des propriétés antispasmodiques, mais plus ciblées sur les muscles lisses de l'intestin et de la trachée. Son fort taux de linalol lui confère également des propriétés sur le système nerveux, des propriétés sédatives et anxiolytiques notamment. Ce qui n'a rien d'étonnant puisque le linalol est une des molécules principales de la lavande fine, il est donc normal de trouver des actions similaires. Et enfin, on pourra tout à fait l'envisager contre des infections respiratoires puisque le linalol est un alcool terpénique disposant de propriétés anti-infectieuses. Alors là, vous risquez de me demander, mais pourquoi différencier le basilic à méthylchavicol du basilic à linalol s'ils ont globalement des propriétés similaires? C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Le basilic à linalol sera d'un emploi plus facile puisqu'il n'aura pas la même toxicité que le basilic à méthylchavicol. Leur similitude au niveau des propriétés ne doit pas laisser penser qu'ils sont interchangeables sans précaution supplémentaire. Dès qu'on parle de basilic, il faut toujours être attentif au taux de méthylchavicol qu'il contient pour adapter les doses. Suivant les marques, les taux de méthylchavicol et linalol peuvent être très variables. Par exemple, on peut trouver dans certains ouvrages qu'un bon basilic exotique doit contenir plus de 80% de méthylchavicol et quasiment pas de linalol. Et pourtant, sur certains sites vendant des huiles essentielles, on pourra lire que pour le basilic exotique, le méthylchavicol doit être compris entre 50 et 75% et le linalol entre 8 et 30%. Est-ce que c'est un mauvais basilic? Perso, je ne rejetterai pas forcément ce basilic. Si j'en achète, je demanderai l'analyse chimique, ce qui me permettra d'évaluer la balance méthylchavicol-linalol et de voir comment je vais l'utiliser pour l'adapter à une situation donnée. C'est là où la connaissance des familles chimiques apporte un vrai plus car on peut vraiment nuancer notre action. De manière générale, dès qu'on manipule des huiles dont la toxicité est établie ou soupçonnée, il est impératif d'en tenir compte dans notre utilisation pour limiter les risques, notamment si on en fait un usage régulier. Concernant le basilic sacré, son utilisation est plus fréquente en médecine ayurvédique. Les Indiens ont une quasi-vénération pour ce basilic, d'où son nom basilic sacré. Il a des propriétés anti-infectieuses intéressantes, que ce soit sur la sphère respiratoire ou digestive. Il est également indiqué pour faciliter l'accouchement, mais doit être pris au bon moment bien évidemment. C'est aussi un bon régulateur du système cardiovasculaire, mais là aussi, il ne pourra pas être utilisé en continu. En Ayurveda, c'est une huile qui dynamise et stimule, favorise le courage et la persévérance et est associée au chakra racine. Il existe bien évidemment d'autres basilics en aromathérapie, mais ces trois-là sont les plus fréquents. En tout cas, maintenant, vous savez l'essentiel pour ne plus les confondre et vous y retrouver dans la pléthore de noms différents. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.